Je l'emmerde. S'il m'écoute, continue à me faire chier. Je m'en- ça ne m'effleure plus. Maintenant, j'ai qu'une idée en tête, c'est ma vengeance. Et je l'aurai. Et bienvenue Gérard Fauré, je suis heureux de te recevoir sur ma chaîne. Enfin. Enfin, oui, on a connu bien des soucis pour démarrer ce live, mais Oui. quand on veut, on peut. Il faut Ah. beaucoup insister, hein, il faut beaucoup insister. Bah, tu sais bien que forcément on est sur écoute et que voilà, on nous met toujours des bâtons dans les roues, voilà. C'est comme ça. Et C'est oui, et oui. La France et la Belgique d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et ça risque de devenir pire que ça, voilà. Tu crois pas que un changement en mieux, en bien, pourrait arriver parce que ça devient tellement mal tout ce qui se passe, les médias qui propagent la peur et les mensonges, les politiciens qui sont mafieux, ce culte pour le satanisme. Seulement mafieux, hein, t'es gentil avec eux, toi. Putain, les politiciens, j'arrive pas à le croire, c'est des suppôts du diable, ça. Il n'y en a Merci. pas un pour relever l'autre. Pas un pour relever l'autre. Rien. Oui, mais alors je voudrais te dire au nom d'un ami corse, Ouais. la Corse te remercie pour avoir lâché des affaires à propos de Pasqua, Ah euh, ouais, qui d'accord. Ouais. était une solide ordure. Hein, Ah oui, ça, pour ça. Ouais, mais il et, est. Bon, et remarque, il a quand sache que tu es bien vu en Corse, déjà rien que pour ça, et surtout pour ton personnage que tu es. Et ça, je parle en mon nom. même. Euh, moi, tu m'as dit en off, on t'a dit de te méfier de permaculteurs anarchistes, Ouais, c'est ça, ouais. totalement faux. C'est des mauvaises langues. Méfie-toi de la personne qui t'a dit ça, parce il y a jamais rien eu de négatif qui est sorti de ma bouche te concernant. Moi, je trouve que tu es un homme au contraire incroyable parce que tu as vécu ta vie comme tu l'entendais, Ouais. anticonformiste. Tu as pris la vie comme une aventure. Ce que tu as fait de ta vie te regarde. Seul Dieu est juge. Et puis c'est tout, quoi. Bravo. Et voilà, Bravo. Tu c'est as tout. tout à fait raison. Ça, c'est le discours que j'aime entendre, c'est vrai. C'est Dieu qui me jugera plus tard, et puis c'est tout. Sur la terre, les hommes n'ont pas à me juger, ni à te juger, ni à juger personne pour qu'ils se prennent. Bon, après, c'est vrai que quand tu commets de graves délits, évidemment, il faut t'attendre à être jugé, et ça, je peux le comprendre. Mais autrement, je veux dire, parce que tu es blanc, parce que tu es noir, parce que tu es jeune, des gens te jugent pour des conneries, ta façon de penser, ta façon de voir les choses, on te juge. Mais pour qui se prennent-ils tout cela? Pour qui se prennent-ils? Putain, mais c'est pas croyable, quoi. Les gens n'ont pas à me juger. Moi, j'ai toujours vécu dans la droiture par rapport aux hommes, par rapport aux voyous. J'ai toujours vécu dans la droiture totale. Après, si je m'en prenais ou quoi, c'était aux flics, c'était aux juges, c'était au gouvernement. J'ai toujours été un rebelle depuis l'âge de 5 ans. Déjà, quand je suis rentré à l'école là-bas à l'âge de 5 ans, au cours préparatoire, j'étais déjà gravement rebelle, hein. C'est comme ça. Bon, c'est peut-être parce que j'étais quand même. Je suis un produit du colonialisme, tu vois. Et puis, bah, j'étais pas tout à fait en accord avec les petits Français, les petits connards de colonisateurs à 3 balles, là. Pauvres cons qui venaient d'un peu partout, de Hongrie, de Russie, de partout, qui se prenaient pour les patrons là-bas en Afrique du Nord. Moi, ça me révoltait déjà. Alors, à l'école, évidemment, je leur cassais la gueule. Tous les jours, j'avais 2 ou 3 bagarres parce que ça, ça m'insupportait de voir des pauvres cons parce qu'ils étaient blancs aux yeux bleus qui se prenaient pour les maîtres du monde et qui insultaient les Arabes, les Berbères, les autochtones. Mais c'est quoi ça? Ça me fait penser à l'Amérique où on traitait les Indiens comme ça. Donc, tu vois déjà, le fait d'avoir été moi, moitié berbère, moitié français, ça m'a poussé à la rébellion, voilà, parce que même chez moi, quand j'entendais les discours de mes parents et tout, oh là là, et puis comme mon père invitait toujours la colonie française, il y avait quelques Marocains aussi qui l'invitaient, mais
En gros, c'était des Français, des connards, quoi, des aventuriers à 3 francs. Et puis, voilà, c'est des gens qui écrasaient tout le monde, qui voulaient écraser tout le monde. Donc, ma rébellion, elle est venue de là. Tu vois, dès le départ, elle est venue de là. Après, c'est vrai que je dis quand même que c'est une chance pour moi d'avoir une mère berbère, tu vois, parce que j'ai appris l'arabe, j'ai appris le berbère, et puis j'ai appris les coutumes voilà, de ces gens-là et tout. Ça a été une chance pour moi, voilà, parce que je pense que je suis un homme très, très à part, très spécial, du fait que j'ai eu un père qui était un homme très connu, un grand homme, et droit aussi. Et voilà, il s'en passait beaucoup de choses, mais souvent j'étais dans la révolte, souvent. Et puis en plus, ma mère, elle me frappait avec un. À l'époque, putain, elle me frappait à coups de cravache, à coups de nerf de bœuf, à coups de talon aiguille, tu vois, avec leurs chaussures, elle s'enlevait les chaussures, elle me tapait sur la tête. Ça, aujourd'hui, elle ira en prison, ma mère. Oui, bah oui, elle ira en prison. Voilà, parce que bon, il faut avoir vécu ce que j'ai vécu pour comprendre d'où Mais venait ma. C'est vrai que, voilà, ma révolte, elle venait du fait que j'avais un père très, très gentil et une mère très, très méchante. Et ma mère s'en prenait souvent à mon père, hein, mais avec son propre flingue, hein. Des fois, elle prenait son flingue, elle le braquait, elle lui dit: «T'es pas content, je te tire dessus». C'est incroyable. À l'âge de 5, 6 ans déjà, j'ai vu des trucs pas possibles. Et non, mais voilà, après, je suis pas mauvais, mais bon, faut pas m'emmerder non plus, hein, parce que j'ai le caractère berbère. Ça, j'ai pris de ma mère. C'est que la France, elle a dû se battre contre les Berbères, particulièrement pour aider les Arabes à garder le pouvoir au Maroc. Elle s'est battue pendant 30 ans, hein. Il a fallu 30 ans pour arriver à mettre les Berbères à genoux. 30 années. Et les Berbères, ils avaient que des petits fusils à pierre et des couteaux ou des trucs comme ça. Mais, alors que la France, elle avait des avions, des tanks, une armée de 200 000 hommes et tout. Et elle n'est pas arrivée à faire baisser la tête aux Berbères, tu comprends? Voilà. Donc, si tu veux, moi, au début, bah, je sais pas, j'ai eu des changements. Une fois, j'étais pour les Français, une fois, j'étais pour les Berbères. Je savais plus où j'étais, quoi. Voilà, la vérité. Je savais plus où j'étais. Et je sais toujours pas où je suis. Je m'en écoute, fous, je vis l'essentiel, on n'a pas besoin de savoir. En vérité, bon, pas besoin. Le fait est qu'on existe, c'est l'essentiel. Après, d'où on vient, qui on est, qu'est-ce qu'on a fait, ça, je m'en fous royalement. J'en arrive à vraiment m'en foutre de tout. Ouais. que connais-tu de cette fameuse adénochrome qui coûterait 43 fois le prix de l'or? Est-ce que Ben, c'est juste ou pas? moi, je dirais plutôt, alors, de ce que je sais, hein, à l'époque, hein, attention, j'ai pas suivi les cours de l'adrénochrome, mais à l'époque déjà de mon père, parce que ça existe depuis déjà, en tout cas, depuis 1946. Ça existe, c'est sûr. Bon, après, mes 2 frères ont été kidnappés, j'en parlerai dans mon tome 4. D'accord? Mes Mhm. deux Donc c'est là que bon, je veux pas en parler maintenant parce que c'est trop tôt, mais j'en parle. Et donc l'adrénochrome, moi je connais ça depuis mon enfance, tu Dans vois. tous les cas, c'est pas une utopie, c'est pas une invention que tu Ah pourrais. non, mais non, c'est pas. Alors, pour ceux qui connaissent D'ailleurs, pas, est-ce que mais tu peux d'ailleurs, décrire ce que c'est l'adénochrome? mais écoute, bah, c'est du sang qu'on obtient avec une super adrénaline. C'est du sang avec adrénaline ajoutée, on pourra dire. Tu vois ce que je veux dire? Ajouté. Et cet ajout-là, qui est de l'adrénaline, bien sûr, on l'obtient en frappant les enfants, et pire que ça. Et ça, je le dirai dans. Il y a eu beaucoup de témoignages. Ouais. Ben maintenant, ça sort, ça se délie, tout le monde en parle maintenant dans le monde entier. Les Américains m'ont félicité, les Anglais, ils ont fait des émissions sur ça. Sur moi, il y en a un, dans une émission, il a cité 25 fois mon nom et prénom. Donc, parce qu'ils sont contents, parce que j'ai quand même mis un grand coup de pied dans la porte de ce monde pourri, là. J'avais déjà commencé avec Pierre Berger et Yves Saint Laurent. À l'époque, je leur ai fait un procès, j'ai gagné le procès.
Et puis déjà, j'avais ouvert. Alors là, on m'a dit, monsieur, vous avez donné un grand coup de pied dans le monde de la pédophilie. Là, on était dans la pédophilie, ce qui est horrible aussi. Hein. Ouais, c'est monstrueux Mais et c'est tellement devenu banal. Il y a même des pays qui, enfin bon, ça rapporte, ça rapporte 400 milliards d'euros chaque année en Europe entre l'adrénochrome et la pédophilie. Et tu as des gros fils de pute, de salopes comme Palmade, par exemple, qui pourraient nous aider dans cette guerre contre ces gens-là. Il a des adresses, il connaît beaucoup de monde. Il ne fait rien, il pense qu'à se droguer, il pense qu'à son cul, et c'est tout. Et ça, ce type, non, ce type-là, je le hais, je l'aborde. c'est un trouillard, c'est une tapette, il ne fera jamais Pas rien. seulement une tapette, c'est pas seulement une tapette, c'est pas seulement un trouillard, c'est un égocentrique, je sais pas, c'est un monstre, c'est un Oui, monstre, oui, c'est oui. un monstre. Et On on a voit tout son vrai fait, visage. le gouvernement, ils ont tout fait pour que ce type-là ne soit pas interrogé. Je vais dire par la police. On l'a mis en asile psychiatrique parce qu'en asile psychiatrique, les flics ne peuvent même pas entrer et il leur faut une autorisation spéciale et tout ce qu'ils peuvent, comment dire, collecter, collecter chez les gens qui sont en HP, ils ne peuvent pas l'utiliser devant la justice parce qu'on les juge irresponsables, ces gens-là. Donc, Pierre Palmade est un irresponsable, voilà. Et on le voit encore. Il sort de là-bas, de son SP, il va directement en discothèque. Il est complètement bourré, on le voit en photo en train de faire du stop, complètement à la masse, complètement. Voilà, ça recommence. Et si ça se trouve, il va encore recommencer, il va faire encore un accident et tout et tout. Alors moi, j'ai entendu dire que le mec qui était avec lui le soir où il a eu son accident, eh bien, c'était un ministre très connu qui s'appelle Bruno Le Maire. C'est Oui, le j'ai nom. entendu ça. Oui, j'ai entendu ça. Moi, je n'affirme rien. J'ai entendu ça aussi. Eh ben oui, c'est Olive Olive qui a fait ça dans une émission et qui lui aussi demande des preuves. Il dit aux gens, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Bon, en tout cas, on a jeté l'anathème sur Bruno Le Maire. Moi, je ne confirme pas, mais je n'infirme pas non plus, parce que je sais que ce mec-là aussi, c'est un sale mec. Voilà, donc il n'est pas net, il n'est pas net du tout. Bah, il fréquente Palmade, ça le regarde. Ben, il doit être, dans ce cas-là, il doit être, je sais pas, ou drogué ou homosexuel. On ne fréquente pas Palmade quand on est un être normal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, c'est ma déduction. Mais là, tu vois, comme moi, quand j'ai pas de preuves, je ne m'aventure pas trop, mais je ne fais que répéter ce qui se dit en ce moment et ce qui est très plausible. Voilà, c'est tout. Mais de toute façon, moi, il n'y a plus rien qui me surprend maintenant. Ils mettraient le diable comme Premier ministre ou là, le diable en personne. Je dirais, bah, ouf, c'est normal. Tout devient normal en France maintenant. Attends, le pire du pire, maintenant, c'est reconnu. Mais je comprends pas parce que on met en prison des mecs parce qu'ils ont 2 barrettes de shit dans la poche, ils ont vendu un peu de shit ou un peu de croque ou quoi. Et les autres, les dangereux, là, ceux qui vraiment sont très dangereux, capables de violer des enfants, capables de les vendre, capables de tout. Ces satanistes aussi qui utilisent des enfants en sacrifice pour se faire plaisir et tout. C'est ceux-là qu'il faut mettre en prison, c'est pas nous. Non, moi, si tu veux que je te dise. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Mais déjà, bah, les enfants, on a même plus de contrôle sur les enfants, on peut même pas Plus. leur mettre on ne peut plus rien dire, ils font comme ils veulent. C'est pour ça qu'à 12-13 ans, ils sortent avec des flingues et ils emmerdent tout le monde, ils font des conneries à tout va. Mais c'est normal, ils ne respectent plus leurs parents. Il n'y a plus rien, il y a plus de valeur dans notre société. C'est foutu. Et je ne sais pas comment on va faire pour rétablir et réparer ça. C'est plus possible. Maintenant, les gens sont devenus méchants, méfiants, peureux, lâches. Voilà, Égoïste. égoïste, oui, surtout égoïste, et vicieux, vicieux, il y a trop de vie. Jaloux. Oui, oui, oui. Le serpent, il est bel et bien vivant et on lui a pas Oui. encore
fait ni la tête ni la queue. D'accord? Et puis là, il se passe quand même des drôles de choses. Je ne sais pas si les Français en sont vraiment conscients. Macron a réussi à faire passer des lois qui sont hyper liberticides. Il les a faites passer pendant les fêtes, bien entendu. Par exemple, la loi sur la programmation militaire et la réquisition, on va en parler après. C'est gravissime. Alors écoute, évidemment, Macron, il est malin, je crois, mais c'est peut-être même pas lui qui est malin, c'est derrière lui, les Rothschild et compagnie. Ben, Macron, Macron, c'est juste Macron est une issu de marionnette. Liliane, Marionnette, tout le monde le sait. Macron est issu de Liliane de Rothschild. Donc, il est en lignée directe avec les Rothschild. Il n'est pas Ah, ça me employé par les surprend Rothschild. pas. Et il est juif, mais il prétend qu'il est chrétien, mais c'est pas vrai. Même les Rothschild, ils sont soi-disant chrétiens, mais ils sont juifs. Mais ça, je m'en fous. Ils peuvent être juifs, ils peuvent être ce qu'ils veulent, musulmans. Moi, ça me regarde pas. Chacun choisit sa religion. Et ils sont nés comme ça. Ils peuvent rien y faire. Mais par contre, là, ce que j'ai vu, c'est que Macron, il est, bon, je le redis, malin, mais c'est pas lui. Et donc, il a fait passer des lois, mais hyper liberticides ces derniers temps, en profitant du 14 juillet, d'une part, et des départs en vacances. Alors, tout le monde va, ils prennent leur petite épuisette, ils vont aller pêcher des petites crevettes au bord de la mer. Puis ils vont ramasser des coques dans l'eau, ils sont contents, tu vois. Les petits Français, là, les vaccinés, tout ça. Ils sont heureux, ils vont en vacances, c'est formidable. Et puis, bah, le reste, ils s'en foutent. Et pendant ce temps, pendant qu'eux, ils dorment le cul au soleil, eh bien, il y a des putains de lois de malades qui passent, tranquilles, et qui vont vraiment impacter notre société, mais gravement. C'est la loi sur la programmation militaire et la réquisition. Ce qui fait, alors après, ben Macron, il a bien calculé, mais moi, je le suis à la trace. Hein. C'est pour ça que je peux en parler. Donc, Macron, il a fait son petit calcul. On annonce la loi sur la programmation militaire, les réquisitions. Ça veut dire que maintenant, on peut réquisitionner n'importe qui de 18 à 50. Maintenant, on ne sait même plus si c'est 45, 50 ans. Moi, j'ai vu quelque part 70 ans. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est au moins jusqu'à 45 ans, 50 ans. On peut prendre n'importe qui et lui dire, toi, hop, tu vas à l'armée, on va t'entraîner un petit peu et tu vas te battre en Ukraine contre les Russes. C'est formidable, hein. Ça veut dire qu'on est en train de fabriquer maintenant par la loi, des futurs chairs à canon. Et je me permets de dire, j'ai la faiblesse de croire que on va commencer par les banlieues, bien entendu. Hein, ceux qui font chier le monde, les rodéos, les ci, les ça, tout ça, les gens qui respectent plus personne, hop, abonne-toi. Bon, remarque, ça c'est une bonne chose. Les envoyer à l'armée pour les redresser, je trouve ça très très bien. Hein. Ah oui. Non, parce qu'il y en a qui dépassent les bornes. Hein. Bon, mais après, on ne peut pas s'en prendre à tout le monde. En attendant, il va y avoir de la chair à canon pour les Russes. Je me demande même si ce n'est pas un accord entre Poutine et Macron. Ils se sont dit, bon, vous mettez vos prisonniers, vous leur mettez un uniforme, ça c'est en Russie, et ça existe déjà avec la brigade Wagner. Vous vous débarrassez de vos tolards, quoi, de vos prisonniers, et nous, on vous envoie nos prisonniers, nos banlieues et tout, et voilà, les Noirs, les Arabes et tout, pour faire un grand débarrassage. Pour moi, c'est ça l'idée, hein, de toute façon. Et de temps en temps, mettre un petit blanc, là, pour dire, bah oui, vous voyez, on met un peu tout le monde. Mais ça, cette réquisition, mais c'est une immense plaisanterie. Si tu refuses, si demain on te prend, bon, t'es pas français, t'es belge, mais suppose que t'es français, on te prend, on te dit, bon, vous avez fauté, vous avez volé un vélo, alors on va vous envoyer à l'armée, on va vous redresser, vous allez voir, ça va aller très vite. Et on te met un uniforme et on t'entraîne pendant 1 ou 2 mois à te battre, à tirer et tout. Et là-bas, on t'envoie direct en Ukraine. Mais si tu refuses, 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Ça veut dire que, voilà, ils veulent vraiment, vraiment, vraiment obliger les gens à aller à l'armée se faire tuer en Ukraine. Voilà. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Mais je sais que ça ne peut pas marcher. En attendant, il a tout fait pour que ça puisse marcher, puisque il a tout fait selon, soi-disant, la loi.
il a vraiment tout fait pour que cette loi ne puisse pas être contestée. D'accord? Et pour pouvoir la mettre en place. Donc maintenant, elle est en place. Et maintenant, il faut savoir que c'est l'armée qui gouverne la France. C'est lui qui a tout fait pour ça. Enfin, il a nommé un nouveau chef d'état-major des armées. L'autre qui devait pas être d'accord, il l'a viré. Et il y a eu le truc, le discours du chef d'état-major des armées et tout ça. Alors, Macron, pour que tout ça reste dans la, soi-disant, la légalité, hein, bon, on veut bien y croire, la légalité, il n'y en a plus ici. Et il a dit, oui, l'armée peut maintenant intervenir euh, puisque j'ai décrété hier l'état d'alerte, l'état d'urgence en France. Alors, à partir du moment où il y a l'état d'urgence, on peut décréter un couvre-feu quand on veut, on peut arrêter les gens comme on veut, et on peut les incorporer ou les enrôler dans l'armée comme on veut et quand on veut. Moi, je trouve que ça devient très, très grave. Voilà. Ouais. Et oui, parce que bon, après, il y a les suites de toute cette loi. Hein, saisie des biens, attention, hein, Macron a besoin d'argent pour payer les 3 000 milliards de dettes de la France. Donc, il va tout faire pour ça. Et puis, ah oui, et puis on a le budget de l'armée maintenant à 417 milliards. Où trouver cet argent? On ne trouve pas 1 milliard ou deux pour les retraités, mais on trouve 417 milliards pour fabriquer des armes et acheter Oui, des... on ferme des lits dans les hôpitaux, mais on double le budget de l'armée. Oui. Oui, ben donc cet argent, on le trouve où? Ben chez les gens, chez les Français. Eh ben, il y en a plein qui vont se faire sucrer leur propriété, oh là là, et tout, leur compte en banque et tout. Tu verras. Pour un oui ou pour un non, maintenant, on risque de te prendre tout ce que tu as. C'est ça. Euh, Tout est prêt pour ça. C'est prêt. L'arsenal, il y a un arsenal juridique là que maintenant ils ont tout en place, tout mis en place de façon à ce qu'on ne puisse plus contester, puisque c'est ça, ça frise la légalité. Mais on est en pleine illégalité morale en tout cas. Voilà. tu crois pas que les premiers collaborateurs de tous ces crimes de guerre sont les médias Mais et j'allais dire les merdias, ça c'est sûr, mais on le sait, surtout BFM TV, c'est tous des gros fils de tu sais bien de quoi, hein. Je crois qu'on ne peut plus trop prononcer de mots d'oiseau là, hein. Attention. Là, il risque de couper ou même de censurer. Donc bon, des fils de... Voilà. Et c'est ça. Non, mais attends. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces gens qui croient tout ce que dit la télévision, c'est quand même une grosse partie de la population. Comment se fait-il que ces gens continuent à être absorbés par cet écran? Ça, Ben, tant qu'ils ne sont pas touchés, ils sont, voilà, ils sont, ouais. Mais le jour où ça les concerne, le jour où on leur prend leur enfant, par exemple, pour les mettre dans des familles d'accueil, là, ils voient mal. Le jour où ils sont cambriolés, là, le jour où on attaque un de leurs fils à l'école, ils sont pas, là, ils commencent à se poser des questions, à gueuler et tout. Mais tant qu'ils ont leur petit confort merdique, là, et voilà, et ben, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Tant que ça les touche pas, ils s'en foutent, mais ça va les toucher tous bientôt. Et là, ils vont pas s'en foutre. Quand tu penses que la France, on a voté, on a mis Macron comme président avec 20% des voix, 20% des votants. Il y a 20% de votants qui ont voté pour Macron et 80% qui sont contre lui. Et malgré ça, il reste président. C'est quand même effarant, ça. Effarant. Si c'est ça la démocratie, non, moi je préfère encore la dictature, hein. Ou la royauté. ou le communisme, quand c'est bien mené, Hein. ou le communisme, s'il y a quelqu'un de Bah, bien à la tête. Macron est communiste. Macron est Oui, communiste. Tu sais que bah, déjà, communiste, c'est communiste, hein. j'ai beaucoup de gens qui me disent que on leur a envoyé des lettres en leur disant vous avez 2 chambres à coucher chez vous, il y en a une qui est occupée, l'autre qui est vide, on va vous envoyer un colocataire. Voilà. Et c'est véridique ce que je te dis, un colocataire. Donc là, il va falloir partager ton appartement.
as travaillé toute ta vie pour acheter un appartement. Bon, tu avais une femme, tu avais des enfants. Disons que ta femme est morte, tes enfants ont grandi et tout. Tu restes dans ton appartement, il est à toi, tu l'as payé avec ton travail et tout. Et bon, ben, tu as 2 chambres à coucher. Ils vont te dire, ah oui, non, mais une chambre, on va la prendre pour loger quelqu'un. Ça, voilà, c'est comme ça. Ou alors même, ils vont carrément, ils te disent maintenant, dans la loi, oui, l'appartement, il vous appartient, mais le sol ne vous appartient pas. Donc, tu vas devoir payer, parce que tu as une maison qui est posée sur le sol, la terre, eh ben, tu vas devoir payer à l'État un loyer. C'est Ils ne merveilleux. posséderont plus rien et seront heureux, disait Klaus Schwab. Oui, exactement, il avait raison. Et heureux, je suis pas sûr, mais bon, Moi, j'attends de voir, effectivement. ben, moi, j'attends de voir moi aussi. Si c'est ça le bonheur, mon vieux, eh ben dis donc, moi je préfère encore retourner en prison, hein, j'étais mieux là-bas. Hein. Putain. Il y a un certain code de l'honneur que toi, tu as toujours gardé, je pense. Toujours, 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 jusqu'à la mort, même avec les cons, je m'en Voilà. fous. Et ça, Même avec les cons. il n'y en a pas beaucoup qui peuvent comprendre ça, ce code de l'honneur. Non, non, ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. Aujourd'hui, il y a plus de valeur, il y a plus rien. Donc, les pauvres cons là, ils sont capables d'extorquer de l'argent à leur père, à leur mère, à leurs meilleurs amis, de tricher. On te donne des chèques sans provision partout. Le mec, il te dit, je te jure, je te paye. Il te paye pas. Moi, à mon époque, ça marchait pas comme ça. Quand tu donnais ta parole, tu donnais ta parole, tu engageais ta parole, c'était fini. Tu devais aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il. C'est ça, il y avait un code d'honneur, le respect, le respect. Même si tu n'aimais pas ton ennemi, bah, tu le respectais quand même. Aujourd'hui, ils s'en foutent. Tout le monde balance tout le monde insulte tout le monde arnaque tout le monde. C'est devenu monstrueux. Alors voilà, on peut parler des tolards, mais moi je dis que les tolards, on est moins crapules que nos élites, d'accord? On est moins crapuleux. D'accord. Les vrais dangers pour notre société, c'est pas nous. D'accord. On le sait très bien, c'est nos élites, c'est ceux qui nous gouvernent, et c'est les politiciens, et c'est les sénateurs, et c'est les législateurs. Ce sont eux les vrais voyous. D'accord. Les mafieux, les corrompus, c'est eux, c'est pas nous. Les drogués. Ouais. C'est Dans plus la trop. franc-maçonnerie, mais bon, la franc-maçonnerie, c'est devenu presque une banalité aujourd'hui. Tout le monde parle de franc-maçon. Moi, Oui, mais ça veut dire qu'elle doit se soumettre au système. mais écoute, moi, on m'a proposé d'entrer dans la franc-maçonnerie. Mais après, Moi quand moi ils ont aussi. vu mon casier judiciaire, ils m'ont dit, on peut pas, on peut pas. Non, mais j'ai un ami, il est franc-maçon. Mon père était franc-maçon, donc bof. Il y a des francs-maçons méchants, il y a des francs-maçons gentils. On remet tout sur les francs-maçons. C'est ah oui, c'est les francs-maçons, c'est les francs. Mais non, arrêtez vos conneries. Toujours les francs-maçons, les francs-maçons. Les francs-maçons sont des êtres humains qui sont devenus francs-maçons pour la plupart parce que ça leur permet de faire des rencontres, tu vois, où il y a beaucoup de solidarité entre eux et tout. Mais il ne faut pas non plus penser que c'est tous des diables. Tout ça. Il y en a, bien sûr, et le satanisme. Mais il y a plusieurs loges, il y a plusieurs francs-maçons différents. Il y a plusieurs. Bon, souvent, Oui, c'est ils des sont pas tous sectes mauvais. aussi. Ils sont Hein? pas tous mauvais. Ils sont pas tous mauvais. Mais non, Euh, mais justement, on a assimilé ce mot à la méchanceté, à la diablerie, là, ça y est. Quand on parle du diable, c'est les francs-maçons, c'est les francs-maçons. Je ne dis pas qu'ils sont innocents, non, et bien sûr. Mais même la plupart des gens qui nous font du mal sont probablement des francs-maçons. Mais là, voilà, la plupart en général, c'est des magistrats. Hein. Attention, il ne faut pas se tromper. C'est eux qui foutent la France dans la merde. Hein. Les oui, c'est une magistrats. folie, finalement. Hein. Eh ben, c'est eux, hein, parce que normalement, ils sont censés surveiller les choses, euh, les arrêter quand il le faut et tout, mais non. Entre eux, déjà, ils ne se font pas de mal. Après, au niveau de la pédophilie, ils sont tous d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de magistrats qui participent au trafic d'enfants. J'en connais plusieurs, j'ai les noms, je les ai mis sur une liste dans mon site officiel gérardfort.com. J'ai mis une liste de 50 personnes.
tous des grands pédophiles français, et parmi eux, il y a plus de 30 magistrats. Donc, si on doit s'en prendre aux gens, ce serait plutôt aux magistrats qu'aux francs-maçons. Mais c'est bête ce que je dis, puisque les magistrats sont pratiquement tous francs-maçons. Donc, voilà. Non, mais il faut quand même que les gens ils arrêtent. Le problème, le problème, c'est les connards qu'on a de la République. Tu vois ce que je veux dire, les moutons là. C'est eux le vrai problème. Eux, ils sont solidaires entre eux, mais nous, on n'est pas le peuple, on n'est pas solidaires entre Ah, nous. ouais. Et c'est la Pour faute l'instant, de ces gens-là, parce que les élites ils proposent et les connards de vaccinés et de ci et de là de moutons, ils disposent. Tu comprends la différence? mm, Voilà, si on se défendait tous, si on était anarchiste contre toi, bon, moi je suis quand même un peu anarchiste, je l'ai toujours oui, été, hein, mais oui, faut pas non plus aller trop loin dans l'anarchie parce qu'il y en a qui vont un peu trop loin. Mais mhm, je dis, si on se laissait pas faire, moi je me laisse pas faire de toute façon, mais la plupart, là, les connards qui ont voté pour Macron, si c'était pas laissé faire, on aurait un autre président, voilà. Et ils ont voté pour lui encore, voilà. C'est les messieurs confort. Ah, ils ont leur petit confort, ils sont contents, tout va bien, leur petite voiture, leur petite famille, ils partent en vacances, ils font des ponts et tout. Ils sont bien, ils sont contents. Voilà, et bien après, mais pendant ce temps-là, il y a les araignées qui tissent leur toile au-dessus. Et quand ils vont être pris dans la toile, là, ils vont commencer à se dire: oh putain, merde, oh, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu ça. Et non, du coup, t'avais rien prévu. Tout ce que tu as prévu, c'est ta petite retraite, c'est tes petits week-ends, tes petits ponts, là. Ah, il est content, il a 4 jours. Voilà, travailler le moins possible. pour revenir à la protection de nos chers enfants dans le monde entier, j'estime que c'est de mon devoir civique d'essayer de sauver les enfants de ces gens diaboliques. Parce que je ne vois pas d'évolution positive à ce niveau-là, au niveau des enfants. Au contraire, c'est encore de plus en plus négatif. Tu vois, et là, on sait très bien qu'il y a des laboratoires partout, en France, en Ukraine, surtout en Ukraine. Alors, c'est pas que des laboratoires biologiques, c'est pas que des laboratoires militaires, non, c'est des laboratoires où on prend le sang des enfants, adrénochrome. C'est le plus grand business du monde. Le litre de bon adrénochrome, ça peut monter jusqu'à 100 000, 200 000 euros, tu vois. Et même, il y T'as en a qui vu payent 1 million d'euros. Des gens comme Céline Dion, par exemple, elle est Madonna? capable de payer 1 million d'euros pour avoir du sang d'enfant qui a beaucoup souffert, du sang à qui des enfants en arrachent les yeux. Mais Gérard, est-ce que tu as vu à quoi ils ressemblent ces gens-là une fois qu'ils ont un Je pense avoir été le premier à le dire. Céline Dion, c'est moi qui l'ai dit chez Hanouna, d'accord, que Céline Dion était malade, qu'elle ressemblait à, je sais plus quoi, à n'importe quoi là, parce qu'elle prend trop d'adrénochrome. Madame ne veut pas vieillir. Elle veut rajeunir sur le dos des petits-enfants. Bravo. Bravo la mentalité. Madonna, c'est pareil. Lady Gaga, c'est pareil. Tous ces gens-là qui veulent pas vieillir, qui veulent rester beaux, ils ont jamais été beaux, hein. Céline Dion, elle a jamais été belle. Mais elle veut rester comme elle est, elle veut rester. Mais ça, ok, c'est bien qu'on veut rester, mais pas sur le dos des petits-enfants. Parce qu'il y a des millions d'enfants qui souffrent de ça. Voilà. De la convoitise des vieux cons là qui veulent absolument, qui croient que c'est une fontaine de jouvence. Et ça ne l'est pas. Au contraire, ça les perturbe. Ceux qui prennent ça, ça les perturbe. Ils tombent malades et tout. Et Mais ils continuent je, je, en je vais te pensant poser que, une... hein, Pardon. Oui, ben justement, je vais te poser une question qu'on m'a posée sur le net. Et toi, est-ce que tu as goûté à ça, puisque tu as goûté à tellement de choses? jamais de la vie. Moi, je vieillis naturellement. Tous les gens peuvent voir que je suis frais, d'accord, que tout va parfaitement bien. Si j'avais pris de l'adrénochrome, je crois que j'aurais pas la même tête aujourd'hui. Ben, Non, c'est putain, évident.
Non, moi, tu vois, on m'a dit que j'étais un être immoral. Non, c'est pas moi l'être immoral. Je suis désolé. Je suis pas un être immoral parce que j'ai plongé dans la cocaïne. Je suis désolé. Je suis pas un être immoral parce que j'allais attaquer des banques quand, dans les années 70 ou les bijouteries. Non. Moi, j'attaquais des gens riches. Les banques étaient riches. Les bijoutiers étaient riches. On leur prenait les assurances payées. Donc, je me suis jamais senti fautif ou coupable de malversation. J'ai trouvé ça très bien, ça m'a beaucoup amusé, et c'est tout. Et donc, les êtres immoraux, c'est pas moi, je suis désolé. Regardez plus haut, regardez plus haut, regardez nos politiciens. Ce sont eux, ils sont capables de tout faire pour pouvoir devenir président. Ils ont foutu la merde dans notre pays, beaucoup ont foutu la merde, d'accord, pour pouvoir poursuivre je sais pas comment dire, leur, euh, leur saloperie, vas-y, on va dire, parce que pour moi, c'est de la saloperie, tout ce qu'ils nous ont fait. Et ça continue, et ça continue. On laisse rentrer des migrants de partout. Comme ça fait diversion, tu vois. Oui, Quand et puis tu ça éclatera avec tout ça. Quand tu apprends qu'une femme a été violée par un migrant, ben, les gens disent oh là là, et puis ils ne s'occupent pas du reste. Ils ne s'occupent pas de ces sénateurs qui nous font des lois malveillantes, liberticides et tout. Ils ne s'occupent pas, non, une femme a été violée, c'est très très grave. Bien sûr que c'est grave, mais ce qu'on nous fait aussi dans le dos pendant ce temps-là, c'est encore plus grave. D'accord? Il y va de votre famille, il y va de votre avenir. Bon, une femme a été agressée, on lui a volé son sac. Oh, c'est des migrants, c'est des migrants. Alors, tout ça, c'est fait exprès pour détourner l'attention, c'est faire de la diversion, c'est tout. C'est comme par exemple, tu as des pays, pour faire de la diversion, ça va plus loin, c'est la guerre, ils disent ouais, le voisin, c'est un voisin dangereux, la guerre, là, là, là. Pendant ce temps, les gens, ils oublient qu'ils crèvent de faim, ils oublient qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur loyer à la fin du mois. Ah non, il y a un voisin qui est dangereux, c'est à lui qu'il faut penser, il faut braquer les yeux vers lui. Les gens commencent à voir clair, tu sais, Gérard. Oui, oui, il commence, oui. Mais ça fait 60 ans que ça dure quand même, hein, je suis désolé. Il commence, oui, bien sûr, il commence, mais il commence très doucement, très doucement. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. J'ai une autre question à te poser. Pasqua était une belle ordure. Est-ce que tu as connu pire que Pasqua? Euh, je sais pas si je dois dire pire. Moi j'aimais bien parce que c'était une ordure. Il n'était pas plus ordure que Chirac ou que François Hollande ou que Sarkozy. Je suis désolé. Mais lui, évidemment, il avait les dossiers sur tout le monde puisqu'il était ministre de l'Intérieur. Mais bon, après, ce que bien sûr, il a fait assassiner des terroristes corses alors qu'il était lui-même corse. Je trouve pas ça très très sympathique, tu vois. Mhm. Ouais, mais il a dit les terroristes, on va les terroriser. Il s'est un peu trompé quand même, hein. Mais Pasqua, oui, c'était un gros homme d'affaires, un voyou, un bandit, un mafieux. Mais je te dis, moi, je préfère encore 1000 fois Pasqua à Macron, hein. Ah, Ah oui, parce que Pasqua, c'est quand même un bonhomme qui avait quand même de la poigne. C'est un vrai mec, quoi. Non, je l'aimais bien et puis en même temps, moi, elle m'a fait du mal, hein, mais quand même, avec Chirac, ils m'ont fait prendre 15 années de prison, hein, en 86, 15 années de prison, d'accord, en 88, parce que j'étais arrêté en 86, en 88, je suis passé au tribunal. Donc évidemment qu'il m'a fait du mal, mais Pasqua en tant qu'homme, moi, je dis que c'est l'homme le plus couillu de France. C'est un Napoléon de la politique. C'est un deuxième Napoléon, mais dans la politique et tout, lui, il n'envoyait pas une armée pour ça, pour ci. Mais c'était un homme très fort, très malin. Moi, j'admire. Mais après, comme je le redis, c'est pas bien qu'il envoie des gens tuer des. Moi, il m'avait demandé, hein, mais moi, j'ai accepté pour les Basques. D'accord, les terroristes basques, mais j'ai jamais accepté pour les terroristes turcs. Corse. Corse, jamais, jamais. J'aime bien les Corses, je les respecte beaucoup. C'est Oui. encore le dernier peuple qui a vraiment des couilles en France, avec les Bretons et un peu les Basques. Et qui ont gardé leur fierté. Ah, c'est des guerriers, moi j'aime bien la mentalité corse. Non, non, mais
Pasqua, on n'en fera pas deux comme lui, hein. C'est vraiment un personnage. Hein. Et il faut bien comprendre une chose. On ne peut pas comparer la France à l'Espagne et au Portugal. Parce que la France a toujours été un pays libre, démocratique et tout. Les Espagnols, ils sortent d'une des pires dictatures qui a pu exister dans ce monde, avec Franco. Et les Portugais, c'est pareil, avec Salazar. Ils ont eu des trucs et ils n'en veulent plus, d'accord, de ces deux genres de dictature. Ils ont donné. Donc Voilà. évidemment, ils ne peuvent pas avoir la même politique que Macron et autres, parce que là, on va passer de la démocratie à la dictature, et une dictature plus ou moins à couleur communiste, hein, un peu rouge. Voilà. Dans les Espagnols, c'est différent, ils font le contraire, c'est normal. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai dit bientôt, je vais demander l'asile politique en Espagne. Alors qu'avant, c'est eux qui demandaient l'asile politique à la France. Tu comprends? Voilà la Oui, différence. Ben là, il va y avoir des élections très bientôt. C'est là qu'on va savoir si l'extrême droite passe. Pour l'instant, c'est un peu les communistes, les socialistes, un peu l'équivalent de la NUPES en France. Tu as le parti Podemos qui est communiste, hein, mais on peut pas trop les critiquer parce que moi, franchement, pour moi, l'Espagne, pour l'instant, c'est encore un pays qui marche bien. Et puis, un pays où tu peux traverser toute l'Espagne en autoroute sans payer 1 euro, pour moi, c'est un pays sympa. Tu vois pas un seul flic, tu n'as pas de radar comme en France, excessif. Il y a des radars, mais on t'avertit, on te dit attention, vous allez être sous contrôle pendant quelques temps. Voilà. Et l'essence, elle est à 1,40. Voilà, les restaurants, tu peux manger pour 9, 10 euros. Moi, pour moi, ça, c'est un pays bien, l'Espagne. J'adore. J'adore. Pourvu que ça dure. Là, qu'est-ce que tu veux, comment veux-tu qu'on aille bien? On respire l'air des chemtrails et tout ce qu'on nous jette sur la tronche. Et voilà. oh, ça fait Et partie bon, de. on fait en sorte que ça aille bien quand même. Alors, pour attaquer justement avec l'Espagne, l'Espagne vient de déposer des plaintes suite à des découvertes qui ont été faites par rapport à toute la picouse et tout le cinéma qu'on a subi depuis les C'est trois vrai. dernières années. Ouais, je sais, ouais. C'est pas le seul pays, les Philippines aussi viennent de lancer beaucoup de mandats d'arrêt pour beaucoup de personnes. En tout cas, en ce qui concerne les principaux concernés, les fabricants de cette cochonnerie qui nous ont empoisonnés. Ouais, ouais, en Voilà. particulier. Entre autres, il y a une de leurs usines qui vient de se faire balayer par une tornade. Ça a été une bénédiction. Comme J'ai quoi, vu la ça créativité, aussi. J'ai vu ça. J'ai vu ça. elle finit C'est toujours par opérer. Ils En sont tout cas, assurés, ils vont toucher de l'argent, ils sont assurés, ils s'en foutent. Ils nagent sur les centaines de milliards que tu veux faire. C'est pas une usine qui a été emportée par une tornade qui va les déranger, crois-moi. non, non, mais ça viendra. C'est pour moi juste un Ben, petit ça viendra, avant-goût. bien sûr, obligatoire, parce qu'ils ont commis un crime contre l'humanité qui a causé la mort et qui va causer encore la mort de plusieurs centaines de millions de personnes. Évidemment qu'ils paieront, mais bon, quand? D'ailleurs, je voulais te demander, que penses-tu de l'augmentation significative des morts en Espagne et au Portugal, puisque les chiffres viennent d'être annoncés. Il y Ben, a entre 10 et elle 15% est en de morts en plus. rapport évidemment avec le Brésil, en particulier avec le Brésil. Mais là, il y a pire que ça. Attends, c'est dans quel pays où en un an, il y a eu 750 000 myocardites. On sait très bien que la myocardite, c'est le résultat du. Voilà, la myocardite, crise cardiaque, Aux tachycardie. États-Unis. Aux Oui, c'est aux États-Unis. États-Unis, je crois, 750 000 en un an. Alors que, non, c'est Tout, dans un petit pays. Parce que c'est relatif, 750 000 aux États-Unis, c'est pas grand-chose. Mais c'est dans un petit pays, je crois, je sais plus quel. Je crois que c'est le Canada, je sais pas où. Ou oui, l'Australie. effectivement. Oui. D'ailleurs, l'intitulé de la plainte qui a été déposée en Espagne, ça a été bien une arme biologique. Hein. Donc, on parle bien d'arme biologique dans le dépôt de plainte qui va en Oui, bien cassation. sûr. Je précise bien. Par contre, je précise bien que ça a été déposé et l'intitulé de l'accusation, lui, a été accepté. Donc, quelque part, déjà, on a fait un grand pas. Même si Ah, j'attends ça, rien de c'est cette bien justice, sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'en ai pas parfaitement assez grand, conscience. pas assez grand, pas Voilà. assez grand. Mais le fait est que c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus cacher les morts. Donc, le résultat, il est ce qu'il est. Bah, tu sais, dernièrement, là, en Italie, bon, tu as vu qui est la première ministre, là, c'est encore une communiste, bon, un peu dur, mais dernièrement, il y avait tellement de morts à Rome
qu'il y avait des convois qui sortaient de Rome avec des milliers de morts pour aller les enterrer ailleurs. Il n'y avait plus de place dans les morgues, dans les cimetières, il n'y avait plus de place nulle part. Mais ça va mourir. Mais les plus grands savants du monde ont dit, il n'y a pas longtemps encore, un groupe de savants ont dit, d'ici 2025, tous les Vénitiens seront morts. Donc, Bah, ça fait, profitez-en, les vaccinés, il vous reste encore 2 ans, des ans à vivre. Voilà. C'est ce ça, qui a été dit et redit par beaucoup d'autres. Hein, c'est confirmé. bah, ouais, en fait, on peut découvrir ces chiffres tout simplement en allant sur Deagle.com. Malheureusement, il y a des parties qui ont été supprimées, mais les chiffres, on peut encore les retrouver, quelques-uns du moins, parce qu'il y avait énormément de pays qui étaient décrits dans Deagle.com et la perte de chaque population de chaque pays était vraiment très, très significativement décrite d'une façon admirable, à savoir presque, ils savaient le nombre exact de cadavres qu'ils allaient faire. Et donc, voilà pourquoi on peut parler d'armes biologiques. D'ailleurs, l'Inde aussi a emboîté le pas sur ces heures et sur ces fameux traitements qui sont Il me vraiment semble que ignobles. l'Inde n'a pas accepté le vaccin Pfizer, si? Exactement. Bah oui, oui, ils sont en dilemme. Ça s'est passé à l'OMS avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, Ouais, et tout ça n'a pas été accepté, mais il y a eu quand même des essais qui se sont faits à l'époque avec Bilou, ouais. Kill Bill, le pire assassin de service, qui se cache pas d'ailleurs, qui dépose des brevets à tout va. D'ailleurs, la preuve même de tout ce qu'on a pu découvrir à travers ces recherches qu'on a fait depuis 3 ou 4 ans, c'est qu'il fallait simplement aller dans les dépôts de brevets. Et c'est là où toute la supercherie s'est découverte au monde, puisque les dépôts de brevets, c'est pas falsifiable. Donc à partir de là, on peut plus nous dire complotistes, etc. Et ça a été une très bonne chose pour ma part. Et je pense que Ben, tu sais, c'est pas qu'en France, mais par exemple, tu prends l'Angleterre, quand même, qui m'a toujours paru être un pays plus sérieux que la France. Eh bien, non. Tu sais, comment t'appelles ça, les pompes funèbres. Tous ceux qui ont des pompes funèbres en Angleterre, qui gagnent beaucoup d'argent avec d'ailleurs, ils ont balancé le fait que on leur a emmené des milliers de morts en supplément, mais à chaque fois en disant qu'ils étaient morts du Covid, alors que c'était faux. bien sûr, D'accord. Donc ça, c'est une grande supercherie. Et après, les hôpitaux français, c'est pareil, sauf que c'est différent parce qu'on leur donnait, il y a la différence, c'est que quand même, euh, pour chaque mort déclarée du Covid, on donnait 4 000 € à l'hôpital. Tu comprends? Donc, évidemment, tous ceux qui avaient une grippe ou qui avaient un P coincé et qui mouraient, eh ben, on mettait Covid, Covid, Covid. Ceux qui mouraient de cancer, de ci, de là, Covid, Covid, et puis ça rapportait. Voilà. Donc, c'est une immense supercherie, une escroquerie. Et je pense que bah, y en a qui vont devoir répondre de tout ça. Et on les connaît. Ben, voilà. Macron, par exemple, il va devoir s'expliquer un jour devant un tribunal, c'est sûr. C'est sûr. s'il y arrive, s'il y arrive, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Et Bah c'est pas le écoute, cas d'ailleurs. est-ce que nous avons le vrai Macron? Tout le monde dit que le vrai Macron est mort déjà depuis très longtemps. Je sais pas, oui, je le pense aussi, puisque moi je vois des Macron défiler, là ils sont tous très différents. Hein. Voilà. Le Ah, mais Macron que j'ai connu, c'est celui qui arrêtait pas de se caresser le nez, là, parce qu'il prenait trop de cocaïne, et je l'ai dénoncé. Et ben celui-là, je le vois plus, moi. Hein. Je le vois plus. Là, le dernier, bah, je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. On dirait que c'est des clones ou des reptiliens. On les déguise comme on peut. Je sais pas. Bon, on sait très bien, tout le monde sait qu'il se passe un drôle de truc. La vérité, personne ne la connaît, à part Macron lui-même et ceux qui le dirigent, là, les marionnettistes. Ben, c'est tout. Ce que je sais, c'est qu'on est gravement dans la merde. Moi, merci Dieu ou merci moi-même, je suis pas vacciné et voilà, j'ai aucune maladie, tout va très bien. J'ai attrapé le Covid 1 ou 2 fois, c'est passé comme un peu de Doliprane et j'étais guéri. Donc je vois pas pourquoi on a dramatisé cette maladie qui n'était absolument rien. Voilà. tout à fait. Alors, je voudrais qu'on change totalement de sujet. On va retourner un peu Ouais. sur la pédophilie et sur la démocratisation de tout ce qui est trafic humain et tout ce qui apparaît aujourd'hui au goût du jour à travers
à travers tes livres, bien entendu, puisque tu as participé allègrement à dénoncer tout ce monde crapuleux. Et mes émissions chez Hanouna, ça a fait du bruit. Hein. Bien sûr, oui, entre autres. Mais d'ailleurs, regarde, en Turquie, on parle très facilement d'adrénochrome à la télévision en prime time, c'est-à-dire à 20h ou à midi. Et ça Oui, passe très bien. avant, non. Voilà. Aujourd'hui, depuis, je pense que c'est depuis l'émission que j'ai faite avec Hanouna que déjà ben, les esprits se sont ouverts, que les langues se délient et tout et tout. Moi, on m'a félicité jusqu'aux États-Unis, des journalistes, des gens. En Russie aussi, d'ailleurs, on m'a invité en Russie. Je sais pas si je dois y aller, mais en tout cas, je suis invité pour faire des émissions. Et en Angleterre, on m'a fait la fête là-bas. On m'a fait vraiment, on a cité, il y a une émission où on a cité mon nom 25 fois. Ça veut dire quand même quelque chose, tout ça. D'accord, que les gens étaient contents enfin, on arrive à percer tout ça, tu vois, et c'est fait maintenant. Maintenant, on admet. Il y a 3 mois, on n'admettait pas encore l'adrénochrome, on n'en parlait pas, les gens ne savaient même pas ce que c'était. Aujourd'hui, bah, presque tout le monde sait ce que c'est. Moi, ça fait plus de 50 ans que je sais ce que c'est. Voilà. Je suis Comment, et content parce que ça avance, ça avance. On n'a pas le droit de traiter les enfants comme on le fait, c'est tout. C'est pas des animaux. Et même les animaux, on n'a pas le droit de les maltraiter. Alors, de quel droit on maltraite des enfants? C'est devenu un commerce, ça. C'est devenu, ben oui. mais, C'est honteux. C'est est-ce que des conséquences de ce qui s'est passé chez Hanouna. Ça s'est ouvert. Avant, on n'osait pas trop en parler. Non, non, moi je trouve que c'est la suite, c'est l'impact, c'est la suite logique de ce qui s'est passé dernièrement chez Hanouna, où on a commencé à parler d'adrénochrome et Hanouna a dit à ces chroniqueurs là, c'est pas des chroniqueurs, c'est des chroniqueurs, il a dit à ces chroniqueurs, non, 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 Gérard a raison, ça existe, voilà. Hanouna, c'est pas n'importe qui, d'accord? Je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, et moi, je l'aime bien, voilà, parce que c'est un mec capable et tout. Et puis, quand il y a une vérité, bon, il dit pas toujours la vérité, mais bon, c'est son métier, il gagne sa vie comme ça. Mais quand il y a une chose sérieuse et tout, il a été très sérieux ce jour-là, et je le remercierai toujours pour ça, pour ce geste de dire à ses chroniqueurs, arrêtez vos conneries. Après, ils se sont tous levés, ils sont tous venus me serrer la main. Et ça, j'ai apprécié. Voilà. Qu'on arrête de me prendre pour un mythomane, un fou, parce que voilà, le monde entier m'a donné raison et maintenant, la porte est ouverte. Donc voilà, on va s'attaquer maintenant de plus en plus. Ils seront obligés. Ils seront obligés. On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Avant, on disait non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on dit oui, ça existe. Et tout le monde en parle. Et le film, là, aussi, il est interdit en France, évidemment. Comme toujours, hein, le pays de la liberté, ce fameux film-là, bon, mais il va venir, mais il tourne un peu partout dans le monde maintenant. Mais attends que je sorte mon tome 4, je vais en parler encore de l'adrénochrome. Ouais. Puis après, il y a plein de choses à commenter. Là je vais commenter bientôt à fond l'histoire de la programmation militaire et de la réquisition, parce que ça, c'est vraiment une farce majeure. C'est une farce majeure. Alors là, c'est pire encore que le Covid, ce qui va se passer. Hein. C'est pire que le Covid. Là, maintenant, la France va être une fabrique de chair à canon. D'accord. c'est le Pour, projet, en tout cas. pour C'est le Poutine. projet. Pour Poutine, c'est Poutine qui importe cette chair à canon. Ils vont nous fabriquer des petits soldats français avec un bel uniforme français. Et ben, la plupart seront des Noirs et des Arabes, bien sûr, qui vont aller mourir là-bas. Chez Zelensky en Ukraine. Et voilà. J'en suis même arrivé à croire que Poutine et Macron se sont mis d'accord. D'un côté, Poutine, il envoie en guerre tous ces tolards, là, des gens qui ont pris 20 ans, 30 ans de prison, d'accord, et les fait sortir de prison, il les envoie à la guerre par le biais de la brigade Wagner, bien sûr. Et d'un autre côté, Macron, il va leur envoyer nos bad boys,
nos voyous et tout, avec un petit uniforme français, ils vont s'entretuer entre eux. Voilà, ça va être de la chair à canon, autant pour les détenus russes que pour les détenus français. Et en France, ça va être même pas les détenus. Pour un oui, pour un non, bientôt, ils vont t'envoyer là-bas. Réquisition. Et si tu refuses d'y aller, de te réquisitionner, c'est 5 années de prison de prévu et 500 000 euros d'amende. Ils sont sympathiques, hein? Tout est réalisable. Si Macron a été élu 2 fois, c'est que tout est réalisable. Il y a plus de limite. C'est fini. Tout est réalisable. Tu sais, il suffit de dire 3 mots, de faire peur aux Français. Oh, on n'aura plus d'eau bientôt. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si tu as remarqué, depuis que Macron est au pouvoir, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est le Covid, c'est l'eau, c'est la sécheresse, c'est ci, c'est là, c'est l'inflation. Bientôt, on n'aura plus rien à manger. Des trucs. Il tape sur tout ce qui fait peur et voilà, et bien les gens ont peur. Et puis Macron, ben, il se la fait belle. C'est comme ça, c'est une politique et il la connaît par cœur. Voilà, il connaît son métier. C'est tout. Et puis il sera comment te dire, la plus grande saloperie qu'il va nous faire, c'est de changer la constitution française. Alors accrochez-vous, hein, il va le faire bientôt. Et là, il pourra se représenter 3 fois, 4 fois, 5 fois, comme Poutine. Voilà, même chose. Donc maintenant, on va l'avoir sur le dos pendant des dizaines d'années si personne ne lui met une balle dans la tête, bien sûr. Mais ça peut lui arriver aussi. Hein. Avec la monnaie numérique et tout, il y aura plus, les gens pourront plus gagner d'argent puisqu'ils pourront plus travailler au black. Si tu as des billets de 100 et tout ça, tu vas en faire quoi? Non, ton argent il devra sortir d'une banque en monnaie numérique, etc. Et il faudra cet argent, il faudra prouver qu'il est clair, qu'il est honnête et tout. Donc il y a des millions de personnes qui vont se retrouver fauchées complètement et tout. On verra. On verra ce qui va se passer. Voilà, mettre un régime communiste en France à la chinoise, il faut le faire quand même. C'est quand même catastrophique. En gros, on est foutu pour l'instant. On verra bien la suite. Il y a, je sais pas, il y a peut-être des armées secrètes, soi-disant qu'ils arrêtent à gauche, à droite, Hillary Clinton ou Barack Obama. Mais pour moi, tout ça, c'est des fake news. Il y a personne qui traite cette histoire en sous-sol. On est foutu, c'est tout. Moi, je vois pas de solution. Je vois pas de solution. Ils ont commencé, ils ont tous les moyens du monde. N'oublie pas que derrière Macron, il y a des milliers et des milliers de milliards. Tu comprends? C'est ça qu'il faut pas oublier. Et avec ça, ils bouffent la planète. C'est ça. Il faut savoir que ils nous tiennent par la barbichette. La France doit 3000 milliards d'euros à ces enculés-là. D'accord? Tous ces, voilà. Eh ben, avec ça, ils nous tiennent. C'est tout. On fait ce qu'ils veulent. Ou alors, il faut qu'un jour la France dise non, ben c'est terminé, votre crédit, on vous le paiera pas, on peut pas terminer, on tourne la page et advienne que pourra. Eh ben, il y a que ça qui peut arriver, à mon avis, de bien pour nous. Mais 3000 milliards, comment on va faire pour les payer? Ben, ils nous tiennent par la barbichette, là. Eh ben oui, mais quoi, qu'est-ce qu'on fait? On y est, on est en plein dedans. Maintenant, on fait quoi? Marche arrière? Comment on va faire? Ils vont te mettre l'armée, parce que maintenant, il ne faut pas oublier que c'est l'armée qui dirige le pays. Attention, les gens, il faut qu'ils essaient de bien comprendre ça. L'armée, c'est pas les petits policiers. Hein. L'armée, c'est les mecs qui tirent et qui ont ordre de tirer et le droit de tirer. C'est l'armée. Donc, on est donc en régime militaire depuis quelques jours. L'état d'urgence a été déclaré par Macron. On ne peut plus bouger. Là, les gilets jaunes ou autres, ils vont se prendre des balles. C'est plus des... Voilà, c'est tout. C'est plus des grenades lacrymogènes, c'est des balles carrément. L'armée, c'est l'armée. Et les droits de l'homme à la poubelle. Bah carrément. Et personne au monde n'aura à redire, puisque dans tous les pays du monde, c'est pareil. L'armée, c'est ce qui est le plus important. Si tu refuses d'aller au service militaire, c'est grave, d'accord? Dans tous les pays du monde. Et personne ne peut te critiquer, te dire mais c'est pas bien ce que vous faites. Non.
tous les pays du monde sont d'accord là-dessus. L'armée, c'est ce qu'il y a de plus important. Un gars qui refuse l'armée, ou une nana aussi, hein, eh bien, c'est un traître à la patrie, et voilà, c'est tout. On peut faire de lui ce qu'on veut. Ok, allez, je te dis bonne soirée et à bientôt. Je te remercie énormément du fond du cœur. Merci d'être venu sur ma petite chaîne et à bientôt, hein, Bah, Gérard. tu peux remercier aussi notre ami Francky. Hein, moi, je te connaissais Oui, pas. oui, Et c'est lui j'allais qui le m'a faire. beaucoup bien parlé de toi. Il t'adore. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça C'est s'est fait. réciproque, C'est hein. très bien. Je suis très content d'avoir fait une émission avec toi. Tu es un mec correct. C'est parfait. C'est parfait. Ah ben, j'espère qu'on se rencontrera parce que j'aime bien rencontrer les gens et tu verras par toi-même que je suis un mec correct. Bah, j'ai vu que tu es correct. C'est bon. Voilà, je m'attendais peut-être, voilà, à cause de. Bon, mais tout va très bien, c'est parfait. Tu es un mec Ouais. bien, tu es correct, tu es dans les bonnes normes, tu fais bien ton boulot, il n'y a rien à dire. Et je te souhaite beaucoup de succès. À bientôt. À bientôt, Gérard. À bientôt. Merci infiniment.